Nous sommes toujours dans, évidemment, l'Église, et l'Église est le point, je vais dire, essentiel qui nous importe pour la vie quotidienne. Et nous allons voir la naissance de la première Église dans les faits en quelques mots. On ne va pas aller, aller vraiment très loin, mais c'est quand même important de signaler quelques points essentiels. C'est Jésus qui a donné le nom de l'assemblée, de ceux qui allaient former son corps. Rappelez-vous, lorsqu'il a donné les instructions dans Matthieu 18 sur la discipline, il a dit si il ne t'écoute pas, eh bien dis-le devant l'église, devant l'assemblée. Et donc le nom vient de ce que Jésus nous a dit. Mais l'église n'est devenue que réalité que uniquement après qu'il soit ressuscité et qu'il soit monté au ciel. Et c'est par le ministère de Pierre qu'elle est devenue église. Concrètement. Alors, la première chose, c'est que Pierre, en fait, qu'est-ce qu'il a fait pour créer cette église, pour ouvrir cette église? Eh bien, il a d'abord fait un appel. Dans Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc, quand Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit, et ça on analysera le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit au sein de chaque chrétien par la suite, il a entamé la première prédication. Il a fait ça, c'est simplement une prédication que Pierre a faite. Okay, c'est la première prédication après le départ de Jésus. Jésus lui-même prêchait, il prêchait aux foules. Jean-Baptiste prêchait. La prédication est quelque chose qui n'est pas propre aux chrétiens, mais qui était déjà propre aux juifs. Les prophètes prêchaient pour beaucoup. Donc, une fois que Jésus est parti, eh bien, dans le cadre de son équipe des apôtres, il a commencé à prêcher pour la première fois à la Pentecôte. Et sur quoi a-t-il axé son message? C'est sur la repentance, le pardon, le baptême d'eau évidemment, et le baptême du Saint-Esprit. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. En fait, ce qu'il faut bien souligner, et c'est ça sur lequel il faut se concentrer, c'est que son message a été d'une simplicité extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, on s'échine à utiliser des beaux mots, à essayer de faire des phrases compliquées, à essayer de parler de thèmes qui nous valorisent, Pierre, il ne s'est pas embarrassé de tout ça. C'était aussi sa force d'être à l'origine un pêcheur, quelqu'un qui n'avait pas une éducation extraordinaire, il n'avait pas peut-être cette manière de parler aussi aisée que quelqu'un qui aurait fait des études, mais en tout cas, son message a été d'une simplicité et d'une limpidité extraordinaire. Il a parlé sous l'onction du Saint-Esprit, évidemment, et cette simplicité a eu une réaction extraordinaire, elle. Donc on voit que de mots très simples, il y a une réaction formidable, presque une explosion. La première communauté contient plus de 3000 âmes. Un seul discours, 3000 âmes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est pas bien compliqué. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, si vous avez une église qui subitement se remplit de 200, 300, 1000 âmes, eh bien, qu'est-ce que les responsables vont faire? En général, ils vont se réjouir de la bénédiction, ils vont s'auto-satisfaire de ce qu'ils ont, et ils vont pas chercher plus loin, ils vont pas aller de l'avant en général. Ils vont vivre sur le produit de leur travail. Pierre, lui, ne s'est pas endormi sur ses lauriers. Et dès que ces gens ont répondu favorablement, il a tout de suite encouragé la communauté, l'assemblée, à agir de diverses manières. D'abord de recevoir l'enseignement des apôtres, de vivre dans l'unité, de partager les repas et de prier. Alors vous allez dire, oui, tout le monde fait ça quelque part, plus ou moins, encore aujourd'hui. Non, parce que il a aussi insisté sur la manière de le faire. Et c'est surtout ça qu'il faut souligner aujourd'hui dans l'Église. La première chose, c'est qu'il insiste sur la persévérance. Persévérer, c'est se faire violence. Persévérer, c'est aller au bout de chaque détail pour que toutes les tâches que nous accomplissons le soient faites de manière correcte. On peut prier en bâclant la prière. Mais on peut persévérer, c'est-à-dire faire une prière qui porte, qui est correcte par rapport aux attentes du Seigneur et qui respecte tout simplement les principes bibliques. On peut faire des repas en commun et se réjouir parce que justement c'est une petite fête. On peut le faire pour profiter de ces repas en commun, pour apprendre à connaître les autres et à partager du temps avec eux spirituellement. C'est pas la même chose. On peut suivre des cours et puis en sortant de là, se dire ok, j'ai suivi un cours, c'est bien. J'ai un petit papier parce que j'ai suivi le cours, je suis content. Ou bien on peut suivre le cours, prendre la peine de le réétudier pendant la semaine, de l'approfondir, de le mettre en pratique et de changer fondamentalement notre façon de vivre par rapport à ce qu'on a appris. Voilà quelques exemples de persévérance. Persévérer, c'est vraiment aller au bout, se faire violence. La deuxième caractéristique essentielle, c'est la crainte. La crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est avoir le plus grand respect parce qu'on se rend compte de la gravité du péché aux yeux de Dieu. Dieu est justice. On sait que le péché, c'est la mort. Et donc, on doit bien se rendre compte que quand on pêche, on se rebelle contre Dieu et tout ce que nous méritons, c'est la mort. Donc, ces gens avaient une crainte, c'était de déplaire à Dieu, parce qu'ils le respectaient profondément. Et comme ils avaient peur de déplaire à Dieu, ils savaient comment se conduire. Ils connaissaient les conséquences en cas de désobéissance. Et ils évitaient, dans la mesure du possible, de désobéir. C'est ça la vraie crainte de Dieu. C'est ne pas se dire si je pêche, il me pardonne, parce que ça vous l'entendez dans beaucoup de bouches aujourd'hui, et ça c'est dramatique. Le pardon, après une repentance, ça doit être la solution ultime, exceptionnelle. Vraiment, si on a commis une erreur alors qu'on n'aurait pas dû la commettre. Mais notre comportement doit d'abord s'orienter vers un respect profond de Dieu, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour ne pas pécher. C'est là que c'est plus logique, cette manière d'avancer. Troisième particularité, c'est qu'il marchait dans le surnaturel. Il faut des prodiges et des miracles. Quand il a enseigné, il enseignait à des gens qui ne connaissaient pas Dieu. En tout cas,
ils pouvaient prétendre connaître pour certains l'Éternel, mais ils ne connaissaient pas Jésus-Christ et le salut en Jésus. Alors il fallait que ces gens soient touchés profondément, il fallait qu'ils se rendent compte qu'il y a autre chose que simplement leur croyance. Ils devaient se rendre compte que Jésus est vivant. Et cette preuve que Jésus est vivant, c'est qu'il y a des signes, des prodiges et des miracles. Et cette Église vivait dans le surnaturel. Ensuite, il y avait le fait qu'ils travaillaient ensemble. Ensemble, ça veut dire qu'ils avaient une vie commune. Ils étaient l'un avec l'autre. Ils ne passaient pas du temps isolés, mais un maximum de temps, ils avaient des actes en commun. Pourquoi? Mais parce qu'ils vivaient tous selon la même vérité. Ils avaient la même vision. Alors qu'ils se seraient retrouvés avec des gens du monde, comme nous, c'est notre cas aujourd'hui, on n'a pas de point commun. Tandis qu'avec des frères et des sœurs, logiquement, qui marchent dans les voies du Seigneur, eh bien, on a un point commun, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ. Et donc, automatiquement, c'était naturel pour eux d'avoir tout en commun. Ils allaient ensemble au temple pour honorer Dieu. Ils rompaient le pain ensemble dans les maisons. Ils passaient du temps ensemble. Et puis, ce qui était peut-être paradoxal, mais une réalité de l'Église, c'est qu'ils étaient respectés des autres. En fait, ils étaient ce que la parole dit, lumière du monde. Les gens étaient intrigués par leur solidarité. Ils étaient intrigués par cette absence de rivalité entre eux. Cette volonté tout simplement de passer du temps ensemble et de ne pas se laisser entraîner dans des disputes, dans des divergences d'opinion, dans toutes sortes de choses qui leur feraient perdre tout simplement la vérité, la parole, l'obéissance. Et ça, c'est quelque chose de primordial, évidemment. Donc, pourquoi l'Église a démarré? Et dès qu'elle a démarré, pourquoi elle a tenu? Et pourquoi elle a continué à grandir? Nous avons vu dans ce passage que Dieu ajoutait chaque jour de nouvelles âmes. Et il est bien dit qu'il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ça veut dire qu'il faut être sauvé pour être membre de l'Église de Christ. On peut à la limite être membre d'une église locale sans être sauvé. Ouais, ça peut arriver. Il y a même des églises où il n'y a personne qui est sauvé peut-être. Mais en tout cas, pour être considéré comme église de Christ, il faut être sauvé. Mais ce n'est pas suffisant d'être sauvé. Il faut marcher selon ce que Dieu veut. Et nous avons vu vraiment 5 points essentiels ici qui permettent de mesurer à quel point Dieu est, exigeant vis-à-vis de son Église. Tout simplement parce que son Église est son ambassadeur, son représentant sur cette terre. Et ça nous amène à une notion supplémentaire, évidemment, qui va quand même prendre là plus d'approfondissement parce que c'est quelque chose de vital, ça nous concerne directement. C'est que l'Église est composée de gens qui sont sauvés, mais elle est surtout composée de disciples de Jésus-Christ. Jésus s'étant approché leur parla, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Faire des disciples, ce n'est pas une option. Faire des disciples, ce n'est pas un choix d'orientation d'une église, de certains serviteurs ou autres. Faire des disciples, c'est un ordre de Jésus. Il n'y a pas un choix, on fait ou on n'en fait pas. On fait de toutes les nations des disciples. Et il ne s'adresse pas seulement aux apôtres qui étaient là autour de lui, avant qu'ils ne partent, mais il s'adresse à chaque chrétien jusqu'à la fin du monde. Et il dit clairement qu'il sera toujours avec les chrétiens. Donc celui qui fait des autres des disciples et qui est disciple lui-même, sait que Jésus-Christ est avec lui. Il n'est jamais seul.
Un chrétien ne peut jamais dire « je suis tout seul ». Normalement, il a le Saint-Esprit et il a Jésus. Pas mal quand même. Il ne peut pas s'embêter avec eux deux, normalement. D'accord? En fait, pourquoi j'insiste beaucoup plus sur la partie disciple que sur la partie église primitive? C'est parce que, tout simplement, l'église locale ne va jamais être que le résultat des disciples qui la composent. Si une église locale n'a pas de disciples, elle va être morne, elle va être endormie, elle va être inutile. Si une église locale n'a que quelques disciples, elle va vivoter, elle va pas beaucoup avancer. Mais si elle a une majorité de disciples, elle va renverser les montagnes et réussir ce que Dieu veut faire au travers d'elle. Et donc c'est pour cela qu'on va apprendre justement quelle est la priorité. Une priorité, faire des disciples, c'est une priorité absolue. Et en grec, il y a quelque chose d'un peu particulier. Parce que faire des disciples, c'est le verbe principal de cette phrase. Donc il n'est pas dit faites des disciples, baptisez-les, mais il est dit faites des disciples en les baptisant. C'est un impératif. Il est dit faites des disciples et tous les autres verbes comme aller, baptiser, enseigner, mais c'est un peu comme l'équivalent d'un participe présent en grec. Même si les traductions ne le transmettent pas toujours comme ça. Le verbe principal de la phrase, c'est faites des disciples. Les autres dépendent de ça. Donc si on ne fait pas des disciples, eh bien les gens, ça sert à rien de les baptiser. Ça sert à rien de les enseigner. C'est faire des disciples, c'est vraiment l'essence même. Ce sont des compléments subordonnés, tous les autres verbes, toutes les autres actions. Et c'est quelque chose qui va s'étendre dans le temps, qui va être continu. C'est pas quelque chose de ponctuel. Faire des disciples, c'est pas quelque chose qui va se dire on les fait et puis c'est fini. Non, un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre une formation. Formation évidemment donnée principalement par le Saint-Esprit. Mais au travers des ministères, au travers des frères et sœurs, au travers de notre propre travail sur nous-mêmes. Mais c'est évidemment quelque chose qui se fait dans la continuité. Donc, c'est très clair, notre tâche principale, c'est faire des disciples. Ça ne se limite pas à amener des gens à Jésus par l'évangélisation. Parce que ça, c'est uniquement la première étape. On fait naître de nouveau. Le Saint-Esprit fait naître de nouveau au travers de notre travail d'évangélisation. Malheureusement, beaucoup s'arrêtent là et se contentent de ça. Je suis né de nouveau, je suis sauvé, c'est fini. Vous avez reçu la nouvelle naissance, plus rien ne peut vous arriver. Mais non. En fait, il faut aussi continuer à aller plus loin. Et il faut leur faire effectuer le premier acte d'obéissance, c'est-à-dire le baptême d'eau. Et puis, il faut apprendre à ces gens qui sont amenés à la conversion à marcher et à vivre selon l'obéissance, selon la vérité, selon la parole. Et ça, c'est un travail qui va durer toute notre vie sur Terre. Nous allons toujours apprendre plus, toujours apprendre mieux, toujours aller plus loin. Et vu sous un autre angle, être disciple, c'est plus que de devenir membre d'une assemblée. Il faut bien se mettre en tête que l'Église, ce n'est pas un club de rencontres ou un club de loisirs. L'Église, c'est bien plus que cela. Et donc, être disciple, c'est bien plus que d'avoir son nom inscrit sur une liste d'assemblée en disant, voilà, je suis membre. Je suis disciple, je suis membre. Ou je suis membre, je suis disciple. Ne confondons pas. C'est pas la même chose. Il faut être sauvé pour être membre d'une église. Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut bien plus que cela. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? C'est ça qui va nous apporter, évidemment.
D'abord, être disciple, c'est être rattaché à quelqu'un. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Être rattaché à quelqu'un. On peut être disciple de n'importe quoi, de n'importe qui, n'importe quelle religion. Chaque religion a ses disciples. Ici, on voit la dispute dans Jean 9. Mais voilà, ils ont des points de vue différents. Ils sont disciples de personnes différentes. Mais ils sont disciples. Ils dépendent, ils sont rattachés à quelqu'un. Et notamment dans Matthieu 9, il est dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? On est rattaché à quelqu'un, mais ce quelqu'un ne peut pas être n'importe qui. Ce quelqu'un a une certaine importance, a une certaine autorité, a une certaine visibilité. On a vu déjà qu'on parlait de Moïse précédemment. On voit qu'ici, certains sont disciples de Jean-Baptiste, d'autres sont disciples de Jésus. Évidemment, les apôtres sont des disciples de Jésus. Donc, la personne à qui le disciple est rattaché n'est pas n'importe qui. C'est une personnalité quelque part. Personnalité dans le monde, personnalité chrétienne, Jésus. D'accord? Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Matthieu 27. Acte 9, il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Retenons bien une chose importante. Par extension et surtout parce que c'est logique, c'est que non seulement les apôtres sont disciples de Jésus, mais chaque chrétien est disciple de Jésus. D'accord? On n'est pas disciple d'un serviteur de Jésus, on est disciple de Jésus en tant que chrétien. C'est peut-être ce qui fait la grande différence entre aujourd'hui ce qu'on peut s'imaginer dans le monde être disciple de X, Y, Z. Le chrétien, lui, n'a qu'un seul maître, c'est Jésus. Donc si vous entendez dire autour de vous, je suis disciple d'un tel, je suis disciple d'un autre, eh bien il y a une erreur. Après les apôtres, les chrétiens ont suivi. En fait, tout qui va suivre Jésus, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, eh bien, est appelé disciple de Jésus. Et Paul le dit clairement qu'on ne peut pas être disciple des hommes, nous, en tant que chrétiens. Dans ce passage de Acte 1, je crois que le passage est mal choisi, c'est pas le bon, mais je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et la question que Paul pose, c'est, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le chrétien doit toujours garder à l'esprit, et c'est vraiment primordial, parce qu'aujourd'hui on voit que l'élitisme et la starification de certains prédicateurs font que les gens ne sont plus disciples de Jésus, mais disciples de ces gens. Ils ne visent plus que ces gens-là qui sont des stars. On se positionne par rapport à eux et non plus par rapport à ce que Jésus a dit dans sa parole. On se positionne parce que ceux-là ont dit ceci ou cela. On est averti de la parole de tous ces faux prophètes, de tous ces faux docteurs, de tous ces gens qui cherchent à se mettre en évidence plutôt qu'à mettre Christ en évidence. Eh bien ici, c'est clair, Paul donne la solution. Si quelqu'un vous dit « Ah, il faut me suivre moi », allez le voir gentiment et prenez un peu de bois avec vous, quelques clous,
Et il lui dit, bah écoute, si tu veux que je te suive, on va installer la croix. Et on va te clouer sur la croix. Est-ce que tu es d'accord? Je crois que là, vous aurez beaucoup de changements de position. Enfin, vous serez peut-être traité d'hérétique, tout ce que vous voulez, mais vous auriez raison. Parce que c'est Jésus qui a été crucifié. C'est pas un homme. C'est pas n'importe quel homme. C'est Jésus qui a été crucifié. Alors attention aux appartenances dénominationnelles. C'est pas grave et c'est bien d'appartenir à une église, à un mouvement d'église. Mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est la foi. Puis, il faut bien bouger quelque part dans ce qui est là. Mais il faut surtout qu'avec cette foi, on recherche l'unité. Il n'est pas normal que des églises ne se parlent pas uniquement parce qu'elles n'ont pas la même étiquette. Ah oui, mais moi je suis de telle obédience, moi d'une autre. Écoute, on n'a rien à voir ensemble. Mais c'est exactement ce que Paul dénonce. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, de Céphas, moi je suis de Christ. Mais où est la logique là? Jésus nous dit qu'on doit, et Paul nous le rappelle, chercher l'unité. Dans la vérité, évidemment, pas dans le compromis humain. Aujourd'hui, la tendance de l'œcuménisme, c'est de simplifier au maximum les vérités bibliques pour ne heurter personne et servir on ne sait plus qui, en fait. Paul nous dit, non, attention, nous devons nous unifier en Christ. Et uniquement en Christ, parce que c'est lui qui a payé le prix. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Christianus, en grec. En fait, chrétien, ça vient simplement du terme Christ. Mais c'est la même chose de dire je suis chrétien ou je suis disciple de Jésus. Donc, prenons quand même conscience de l'importance du mot chrétien. Aujourd'hui, comment bafoue-t-on ce nom-là? Comment manque-t-on de respect vis-à-vis de Christ? Les gens se disent, oui, je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église, mais je sers Marie, mais ceci, mais cela, mais qu'est-ce qu'elle injure vis-à-vis de Dieu? Puisque chrétien veut dire disciple de Jésus. On porte le nom de Jésus. Donc, ce titre chrétien ne devrait pas être porté de manière indigne. On a vu donc qu'il faut être rattaché à quelqu'un, mais plus que d'être rattaché à quelqu'un, il faut être soumis à ce quelqu'un. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. Il y a un parallélisme qui est fait ici, dans Matthieu 10 par Jésus. Il y a un parallélisme entre le disciple et le maître, et entre l'esclave, ou serviteur, c'est le même mot en grec, c'est doulos, et Seigneur. Ça veut dire tout simplement que l'un est soumis à l'autre. Évidemment, il y a une grosse différence entre les deux statuts, entre celui de disciple et celui de doulos, d'esclave ou serviteur. Parce que le maître se dit, et ça c'est intéressant en grec, didaskalon. Ça veut dire quoi? Celui qui enseigne, qui instruit. Le mot didaké, c'est ce qui est traduit par enseignement, par doctrine. Donc ça veut dire que tout simplement, le disciple n'est pas seulement soumis de façon bête ou méchante à son Seigneur, ce qui était le cas des esclaves. Ils devaient faire des tâches, mais n'avaient aucune considération, bien souvent, par rapport à de la part de leur maître. En tout cas, il n'y avait aucune obligation de considération. Le maître, lui, apporte un enseignement, apporte une plus-value, apporte quelque chose qui permet à la personne de s'édifier et de grandir. Donc ce n'est plus une autorité absolue
sans contrepartie, mais c'est quelque chose de valorisant d'être disciple. C'est là la grande différence entre les deux. Même s'il y a soumission à Jésus-Christ, il y a une valorisation, il y a une édification de celui qui suit Jésus-Christ. On ne reste pas dans l'ignorance, on apprend de plus en plus la connaissance. Mais même quand le disciple sera formé, et ça il faut en tenir compte, ce disciple chrétien ne pourra jamais dépasser son maître. Et je rappelle que son maître, c'est Jésus, c'est pas les hommes. Il est possible qu'à un moment donné, vous fassiez des choses plus grandes que celui qui vous ont apporté au nom de Jésus de l'enseignement. C'est ce qu'on peut souhaiter à chaque chrétien, de faire des choses plus grandes encore, parce que c'est la preuve que l'enseignement a servi à quelque chose et que ça a permis d'aller plus loin dans l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est normal. Un serviteur de Dieu qui vous dirait « Ah non, tu ne peux pas être plus grand que moi », il n'a rien compris au principe, parce que c'est pas lui le maître. On peut être enseignant, docteur, donc connaître la doctrine, mais on ne peut pas être maître. C'est pas du tout la même chose. Le seul maître du chrétien, c'est Jésus. J'insiste bien avec ça. Il faut que ça reste bien ancré dans nos têtes. Jusqu'à la fin de nos jours ici sur terre, notre seul maître, c'est Jésus. Et donc, on ne pourra jamais le dépasser, évidemment, Jésus. Pourquoi on ne pourra pas le dépasser? On a déjà vu précédemment que on n'est déjà pas prêt à être cloué sur une croix et prendre les péchés du monde entier sur notre dos. Pour X générations. Passé, présent, futur. On n'est pas capable de vivre dans la perfection. Donc, on ne pourra jamais le dépasser. On pourra l'approcher de loin, quelque part, au niveau de la qualité de sa vie sur terre et au travers du sacrifice qu'il a assumé, mais on ne pourra pas jamais s'approcher de près même de ce qu'il a fait. Soyons clairs, soyons honnêtes. Celui qui n'est pas honnête avec ça, celui qui ne peut pas reconnaître ça, doit se remettre en question tout de suite, quoi. Nous sommes bien moins valables que lui. Il ajoute, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ça veut dire quoi? C'est la suite, c'est Matthieu 10, 25, et on a lu avant ça Matthieu 10, 24. En fait, le disciple va conformer sa vie à celle du maître. Il n'est pas normal que le chrétien ne vive pas comme Jésus a vécu. C'est-à-dire le même type de vie, la même façon d'aborder les choses, le même enseignement apporté aux autres, l'évangélisation, le rappel à la repentance, tout ce qui peut tourner, tout ce que Jésus a enseigné, il est normal que le chrétien l'enseigne et l'applique. Et il est tout à fait normal aussi que si Jésus a été rejeté et persécuté, eh bien nous le soyons aussi. Les chrétiens qui prient pour ne pas être persécutés n'ont rien compris au message de la parole de Dieu et à la manière de vivre de Jésus. Inévitablement, d'une manière ou d'une autre, nous serons persécutés. On ne va pas tous connaître le même sort que lui, mais nous ne pourrons pas vivre une vie bien tranquille dans une prairie bien verte avec de la bonne herbe pour brouter à longueur de journée sans se tracasser et bâiller aux corneilles. C'est pas ça la vie du disciple. La vie du disciple, c'est de savoir qu'à tout moment, nous pouvons être et nous allons être persécutés. On va nous maltraiter, on va nous dire que nous sommes des démons, que nous sommes des gens qui ne sommes pas dans la vérité, qui empêchons le monde d'évoluer, et toutes sortes de choses comme ça, parce qu'ils ont accusé notre Jésus d'être le maître de Belzébul. Ok? Et puis, le troisième et dernier point à ce niveau-là, c'est faire de ce maître l'objet de notre foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
Donc tous ceux qui, avant nous, et on a tous des gens comme ça, nous ont amenés vers Christ et nous ont permis de grandir en Christ, tous ceux-là ont eu une manière de vie particulière. Et c'est assez amusant amusant ou en tout cas interpellant, que l'on dise considérer la fin de leur vie. Et c'est normal qu'on doive considérer la fin de leur vie. Pas seulement parce que pour la plupart, ils sont morts de manière violente, ce n'est pas le cas, puisque c'est dans Hébreux que ce passage est pris, Hébreux 13, et que là, c'est l'apologie de la foi de tous ceux qui sont morts dans la foi, parfois sans avoir reçu leur récompense. Mais ce qui est important, c'est que plus nous avançons avec le Seigneur, plus normalement nous sommes censés être mûrs et plus proches de la manière de vivre de Jésus. Et donc, ça ne sert à rien d'aller chercher dans la vie de quelqu'un le début de sa conversion, parce qu'il est encore très charnel. Mais plus il va avancer, plus sa foi doit normalement s'affermir. Et plus il va avoir une vie plus proche de celle de Jésus, plus exemplaire. Et donc, c'est là que l'on va vraiment voir dans leur manière de vivre leur foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il nous est dit d'imiter. Pas la foi qu'ils avaient quand ils sont nés de nouveau, mais la foi qu'ils avaient après tout leur enseignement, toutes leurs expériences, toutes les persécutions qu'ils ont subies au moment où justement ils étaient dans la plénitude de leur service pour Dieu. C'est là qu'il faut les observer, c'est là qu'il faut les imiter. Il faut imiter leur foi. En fait, s'il n'y a pas la foi dans la vie d'un disciple, il n'y a pas de disciple, tout simplement. C'est la foi le moteur de tout. C'est la foi qui nous fait naître de nouveau, mais c'est la foi aussi qui nous fait croire que tout ce qu'on nous enseigne au travers de la parole est bien ce que nous devons appliquer dans nos vies. C'est la foi qui nous permet de remporter les victoires dans la persécution et les épreuves. Sans la foi, nous ne sommes pas protégés. La foi est notre bouclier. Et donc, certains ont connu, dans tous ces conducteurs, ont connu une fin de vie heureuse. Ben oui. Rappelez-vous les vieux jours d'Abraham. On n'a pas à se plaindre, hein. Par exemple. Rappelez-vous les vieux jours de Noé. On n'a pas à se plaindre, hein. Mais alors, il y en a d'autres. D'autres sont morts en martyrs. Donc, la manière dont ces gens sont morts n'est pas importante en soi. Ce qui est important, c'est la foi dont ils ont fait preuve. Et cette foi est le signe de vrais disciples. C'est la fermeté de leur foi en Dieu qui est le commun dénominateur de tous les vrais serviteurs de Dieu, de tous les vrais disciples de Dieu. C'est là-dessus qu'il faut se baser. Alors la question, évidemment, c'est bien, on sait ce qu'est un disciple, mais peut-être le plus dur et puis le plus conséquent aussi, c'est de savoir comment être un disciple. C'est peut-être l'essentiel. Quand on a bien compris que notre seul maître, c'est Jésus, que tout est basé sur la foi, eh bien, on va maintenant apprendre comment aborder ce fait que être chrétien ou disciple, ce n'est pas un titre, mais c'est une fonction concrète. C'est un rôle à jouer. C'est une manière de vivre dans des voies qui ont été tracées par une seule personne, Jésus-Christ. Et qui, outre le fait d'être né de nouveau, implique pas mal de conditions. Et la première condition, c'est de renoncer à soi-même. Dans Matthieu 16, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point,
qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. En fait, pour faire de la politique, par exemple, il faut presque renoncer à ses propres convictions. Pourquoi ? Parce qu'il faut voter comme le parti décide de voter. Parce qu'il faut suivre la direction de ceux qui ont décidé de les orientations à prendre. Sinon, vous n'aurez pas une place sur les listes électorales qui vous permettra d'être élu. Vous n'aurez pas la possibilité de faire partie de cabinet ministériel. Donc, en général, si on épouse les thèses de quelqu'un, on ne peut pas conserver les nôtres. En fait, c'est une vérité biblique aussi. Si on veut épouser les vérités de Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, mais nous ne pouvons pas rester sur nos acquis passés. Parce que si nous restons sur le passé, sur ce qui est charnel, sur ce qui est ancien, nous ne serons pas ses disciples. Mais renoncer à soi-même, c'est un choix personnel que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons jamais disciples. Donc la première chose à faire, c'est renoncer à soi-même. Se dire, j'abandonne tous mes acquis, j'abandonne toutes mes pensées personnelles, j'abandonne tout ce que je savais être pour moi valable ou non valable, et je me réfère maintenant à ce que Jésus me dit. J'adhère à la vérité. Le deuxième point, on vient déjà de le voir dans ce passage, mais on va voir un autre passage dans Luc 14, c'est qu'il faut porter la croix de Jésus. Il ne nous demande pas de nous crucifier dessus, il nous demande juste de la porter. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. En fait, ce que Jésus dit, c'est renoncer à soi-même, ce n'est pas suffisant encore. Ce n'est qu'une part du travail à accomplir. Il faut non seulement renoncer à soi-même, mais dans la foulée, il faut tout laisser tomber, tout laisser de côté, et porter la croix de Jésus. Ça a des conséquences très importantes. Parce qu'il est inutile de penser s'appeler serviteur de Dieu, en tout cas serviteur de Dieu efficace, tout en continuant à vaquer à nos occupations passées, à nos habitudes passées, tant au niveau familial, professionnel que loisir. Il y a une importance à comprendre ça. En fait, nous devons avoir une seule priorité.
une seule priorité, même si nous avons d'autres occupations. Mais les occupations passeront toujours après cette unique priorité. Et cette priorité, c'est accomplir la volonté de Dieu à chaque instant de notre vie. Donc même si nous avons des moments de loisir, et c'est pas interdit par Dieu, Jésus allait à des repas, il passait du temps parfois festif avec ses apôtres. Beaucoup moins que nous certainement, mais il en passait. Mais même si nous avons un travail qui est prenant, même si nous avons des activités quelconques, eh bien il faut que tout cela soit compatible avec notre fonction de chrétien. Et donc, sans compromis avec le monde. Et s'il y a un besoin de compromis avec le monde, eh bien, il faut rompre les liens, quitte à ce que ce soit des liens de sang, que ce soit des liens d'amitié. Mais notre objectif, c'est d'y parvenir, coûte que coûte. Et c'est pour ça que Jésus, dans ce passage-là, nous enseigne quelque chose de primordial. Ne jamais s'engager à la légère, mais toujours bien mesurer les conséquences liées à notre choix d'être disciple. Trop de personnes disent, je renonce à tout, je suis Jésus, et puis 3 mois, 3 ans ou 30 ans après, on les retrouve dans un état lamentable, complètement détruits spirituellement, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur engagement. Le problème est, quand je deviens chrétien et que je veux m'engager à être disciple, ce n'est pas un titre que j'ai uniquement, comme je l'ai dit, c'est une fonction. Alors si le Seigneur vous appelle à jouer un rôle dans l'Église, et que vous avez cette impression qu'il vous appelle, cette certitude qu'il vous appelle, prenez le temps de mesurer les conséquences. C'est pour cela qu'entre l'appel et l'entrée en action, il y a un temps de préparation, un temps d'édification, un temps qui nous permet d'être prêts à fonctionner et prêts à payer le prix qu'il faut. Si nous ne nous sentons pas capables de payer le prix, voyons nos ambitions à la baisse, revoyons-les à la baisse. Mais soyons fidèles dans ce que nous allons prendre comme engagement. C'est ça qui est important. Rien à la légère, bien mesurer les conséquences liées à notre statut de disciple et au rôle que nous allons remplir au sein de l'Église. Il faut savoir payer le prix. Il faut accepter de payer ce prix. Il faut prendre la croix de Jésus, pas la nôtre. Ça a comme conséquence une obligation primordiale, c'est de marcher dans l'obéissance. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31. Bibliquement, ne peut s'appeler disciple que celui ou celle qui respecte la parole de Dieu, c'est-à-dire qui met en application concrète dans sa propre vie la volonté de Dieu qui est révélée dans la Bible et qui est enseignée par les ministères principalement. C'est la seule possibilité pour le chrétien de ne pas rester dépendant du péché. C'est ça la liberté que Christ nous offre. La liberté de Christ, c'est vivre en pleine lumière dans la vérité. Là, le diable n'a plus aucune emprise sur nous. Paul dit dans Colossiens 2, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » C'est la fameuse circoncision de cœur. Ça se fait par la grâce de Dieu, la circoncision de cœur. C'est-à-dire qu'il faut une transformation intérieure totale. Il faut que nos pensées ne soient plus celles du monde, ne soient plus celles que nous avions avant, mais deviennent celles de Christ. Il faut vraiment que notre chair soit dépouillée de son autorité vis-à-vis de notre âme et de notre esprit pour pouvoir marcher dans cette vérité,
pour pouvoir marcher dans l'obéissance. De nouveau, c'est un engagement personnel, c'est nous qui devons accepter que Dieu nous change. Si nous refusons que Dieu nous change, il ne nous changera pas. Si nous voulons rester dans notre marasme charnel, il nous laissera dans notre marasme charnel. Nous avons le libre choix, ça a des conséquences, ça a un prix. Et ce prix, nous devons le payer. C'est seulement si nous sommes dépouillés que nous pouvons avoir cette étape supplémentaire pour avoir l'efficacité, évidemment. C'est d'avoir l'Esprit Saint en soi. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Vous savez, quand on fait une différence entre les chrétiens qui sont baptisés de l'Esprit parce qu'ils parlent en langue et les chrétiens qui sont soi-disant pas baptisés de l'Esprit parce qu'ils ne parlent pas en langue, on est en train de faire des chrétiens et des non-chrétiens en réalité. Puisqu'il est dit que si l'Esprit de Dieu n'habite pas dans le chrétien, on ne lui appartient pas à Christ. Donc on n'est pas chrétien. On n'est pas disciple. Le baptême du Saint-Esprit ne dépend pas du signe de parler en langue. Il dépend tout simplement du fait que Dieu vient habiter dans celui qui croit, qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus dans sa vie. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, c'est que nous n'avons pas fait cette démarche de foi. Et que Dieu n'a pas la possibilité de nous offrir son esprit. Simplement parce que nous l'avons refusé. On peut aussi être né de nouveau et refuser que l'esprit vienne en nous. Et en faisant croire aux gens qu'il faut parler en langue pour avoir l'esprit en soi, beaucoup de gens, malheureusement, se privent de la présence du Saint-Esprit en eux. Mais pour pouvoir marcher dans l'obéissance, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir marcher selon un disciple et un chrétien, il faut que l'Esprit habite en nous. Et c'est ça qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. Cette marque de l'Esprit. Le chrétien est scellé du Saint-Esprit. Il a cette marque. Il appartient à Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en lui. C'est la preuve de notre appartenance en réalité. Vous voyez, il faut inverser les tendances et ne plus continuer à marcher dans les erreurs doctrinales. L'Esprit, c'est vraiment la preuve que nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas la manifestation qui fait que l'Esprit est là. C'est parce que l'Esprit est là que la manifestation est possible. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je dis bien la manifestation est possible, pas effective. En fait, c'est pas à nous de juger si quelqu'un est rempli de l'Esprit ou pas. Nous sommes, nous, amenés à enseigner sur le Saint-Esprit, sur le baptême et sur le Saint-Esprit, et nous devons voir les fruits que la personne porte. Et c'est seulement en fonction des fruits que la personne porte que nous pouvons voir si elle est remplie du Saint-Esprit et si elle laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie. On ne parle pas de dons ici, on parle de fruits. La parole nous parle de deux choses, les fruits et les dons. Les dons, nous pouvons les utiliser selon ce que nous les avons reçus, ou nous pouvons ne pas les utiliser. Des chrétiens n'utilisent parfois, malheureusement, pas leurs dons. Mais les fruits, ça, c'est le résultat du comportement que nous avons. Et donc nous pouvons avoir des fruits de la chair ou des fruits de l'esprit. Alors expliquez-moi comment vous pouvez avoir des fruits de l'esprit si l'esprit n'est pas en vous. D'accord ? Voilà comment on voit si quelqu'un est vraiment rempli d'esprit. Par rapport aux fruits qu'il va porter. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre nous, ceux qui disent qu'il ne faut pas chanter avec vigueur dans l'Église, ferait bien de relire Éphésiens 5, 18, 20. Petite parenthèse.
La présence du Saint-Esprit, ça s'entretient. Faut pas seulement attendre d'être baptisé, puis c'est tout. Je suis baptisé, je parle en langue, c'est fini. Non. Ça s'entretient. Et c'est là l'importance, notamment, on y reviendra par la suite, mais là l'importance de participer au culte, aux réunions dans l'église. Parce que c'est là qu'on loue le Seigneur, c'est là qu'on le remercie, c'est là que on a l'occasion de vraiment réclamer sa présence. Il faut en être débordant de l'esprit. Il ne faut pas se contenter juste d'avoir le Saint-Esprit, puis c'est tout terminé. Non, il faut entretenir et il faut qu'il déborde de nous. Il faut qu'on en soit rempli jusqu'à saturation. Il faut être enivré de l'esprit. C'est ça qui est essentiel. Il faut être enivré jusqu'à ce que Paul dit dans Éphésiens 3, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être débordant du Saint-Esprit. Avoir ce Saint-Esprit qui est là présent et qu'on entretient et qui vit en nous, nous permet de connaître la plénitude de Dieu dans nos vies. Il est là. Il est là. Et cette plénitude de Dieu va avoir pour conséquence de nous faire porter ce fruit dont je parlais. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, et à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. C'est Jésus qui disait ça dans Jean 15. C'est sûr que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Sinon, le sacrifice n'aurait servi à rien. Et cette purification gratuite devrait nous suffire pour nous convaincre de marcher dans ses voies. Quand on est né de nouveau, notre principe et notre envie première devrait être de ne plus quitter le chemin. Parce que si nous restons dans la vérité, nous allons porter les fruits qui vont permettre à Dieu d'être glorifié. Si nous ne portons pas les fruits dignes de Dieu, nous risquons d'être retranchés. C'est ce que la parole nous dit. Seuls sont appelés disciples ceux qui portent beaucoup de fruits. Ces fameux fruits de l'esprit. Vous allez voir dans Éphésiens notamment, quels sont, ou dans Galates, les fruits du chrétien. Et vous en serez convaincus. Porter du fruit va aussi avoir une conséquence importante. Donc tout est cumulatif. Les données que je vous transmets ici, c'est cumulatif quelque part. Donc il faut que tous ces points soient rencontrés d'une manière, peut-être pas totale parce qu'on en est incapable, mais en tout cas conséquente dans nos vies. Et donc porter du fruit va être parallèle à un autre concept qui est la communion. Communion avec Jésus et communion avec nos frères et sœurs. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean 1. On ne peut pas connaître quelqu'un réellement si on ne vit pas dans son intimité. On peut connaître les gens de façon superficielle, parce que tout simplement, on les voit de temps en temps. Mais quand on voit quelqu'un de temps en temps, il peut nous cacher beaucoup de choses. Et on ne le connaît pas vraiment. Donc pour connaître quelqu'un, il faut vivre dans son intimité. Mais nous devons effectivement vivre dans l'intimité du Père et du Fils. Mais nous devons aussi vivre dans l'intimité des autres disciples, c'est-à-dire faire comme cette église primitive, passer du temps ensemble. Du temps d'enseignement, du temps de louange, du temps de divertissement. Il faut faire des choses ensemble. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens nous dit ceci, 1 Corinthiens 6, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez jusqu'où ça va? Il n'y a qu'un Esprit Saint, hein, celui de Dieu. D'accord? Et donc, si nous sommes attachés à Jésus-Christ, l'Esprit, il est commun. Hein? Et quand l'Esprit est commun, ça veut dire que le lien est fort. C'est le principe du mariage. Des gens qui vivent en concubinage, bien souvent, du jour au lendemain, ils peuvent se quitter, il n'y a pas de souci. La règle est là. Un mariage renforce des liens et oblige, si on veut se quitter, de faire des démarches. Donc ça renforce le lien. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus-Christ. Si nous faisons un seul esprit avec lui, nous sommes liés à lui. Nous sommes dans son intimité et nous sommes attachés. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps de Christ, mais il est composé de tous ceux qui ont le même esprit, celui de Christ. Et donc, nous sommes animés par ce même esprit, dans une unité qui devrait être parfaite. C'est ça l'église de Christ. C'est une église unie qui fonctionne selon le même esprit, l'esprit de Christ. On est loin de la réalité aujourd'hui. Mais c'est ça le principe biblique. Et c'est ça que le disciple devrait bien avoir ancré en lui pour marcher selon le principe de Dieu. Donc le disciple doit vivre en communion, mais pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir les analyser selon la vision de Dieu et pouvoir les appliquer selon la vision de Dieu, il a besoin d'avoir l'intelligence renouvelée. Paul dit de nouveau aux Éphésiens, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Dans 1 Jean, il est dit, 1 Jean 5, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Ceux qui nient encore la divinité de Jésus, feraient bien de relire encore ce passage. Hein, ça leur ferait du bien. En fait, quand on est de nouveau, on change de vie. Il faut bien être conscient de ça. Naître de nouveau, c'est changer de vie, donc on repart à zéro. À zéro dans notre mode de pensée et dans notre mode d'action. Donc tout ce qu'on faisait avant doit être revu et corrigé. Doit être adapté, nécessairement. Et donc, quand on a
accepter de renoncer à nous-mêmes, eh bien, c'est un renoncement définitif, j'insiste quand même. C'est pas dire je renonce aujourd'hui pour rechanger demain. Un renoncement définitif. Le Saint-Esprit va nous donner le moyen et la manière de réfléchir conformément à la vérité. C'est ça en fait notre renouvellement. C'est ça qui fait que nous sommes des êtres nouveaux. C'est ça qui fait que nous pouvons être appelés des disciples de Jésus qui sont d'ores et déjà, dès à présent, promis à la vie éternelle. L'intelligence renouvelée. Et l'intelligence renouvelée ne peut l'être qu'en connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est de savoir que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix. Et qui nous invite à avoir notre foi placée en lui, et puis à renoncer à nous-mêmes et à marcher dans son obéissance. Ça va nous amener à être le sel et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus n'a jamais hésité à affirmer les choses du royaume. Jésus n'en avait rien à faire de celui qui était en face de lui. Il n'en avait rien à faire de ceux qui le traitaient de Belzébul ou de n'importe quoi. Il n'en avait rien à faire de ceux qui en voulaient à sa vie ou à sa réputation. Jésus affirmait les vérités de la parole. La parole nous dit précédemment que le serviteur ou le disciple ne peut pas être moins que ce qui était le maître. Et donc notre comportement de chrétien doit être un comportement de personnes qui osent, qui sont visibles, pas des gens qui se cachent, des gens qui sont identifiables à tout moment. Moi, j'ai toujours été marqué par le fait que parfois je rencontrais des gens et qu'au bout de quelques minutes, il y a quelque chose de spécial qui me disait qu'ils étaient eux aussi chrétiens, sans même le savoir. À ce moment-là, vous avez le choix. Ou vous faites comme si de rien n'était, vous continuez votre conversation mondaine, ou vous posez carrément la question au Seigneur d'abord en prière, et puis à la personne elle-même, en disant, mais est-ce que vous êtes chrétien? Vous vous dévoilez en posant cette question. Parce que vous-même, vous avouez que vous l'êtes quelque part. Mais c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'en toutes circonstances, vous soyez visibles. Vous soyez des vrais chrétiens, des gens qui n'ont pas peur de payer le prix pour proclamer qu'ils sont chrétiens. Et c'est au travers de leurs actions que ça se voit, évidemment. Si un chrétien voit quelqu'un en difficulté, il ne va pas le laisser là et passer son chemin. Il doit être comme le bon samaritain, quel que soit le risque pour sa propre vie. Ça, c'est le chrétien. Lorsqu'il est dans un groupe et que ce groupe veut dévier, on parlait de s'enivrer de vin, mais on peut aussi parler de faire un mauvais coup, on peut aussi parler de faire un placement douteux. Eh bien, le chrétien doit publiquement renoncer et mettre en garde les autres contre ce qu'ils sont en train de faire. Il ne peut certainement pas fermer les yeux et encore moins se compromettre avec eux. C'est très important. C'est ça être lumière et sel du monde. Si vous magouillez avec les gens du monde, les gens du monde ne vont pas comprendre ce qu'est être chrétien. Et donc vous n'êtes pas lumière et sel du monde. Vous êtes comme eux, quelqu'un du monde. Même si vous avez reçu votre nouvelle naissance. Vous n'êtes pas un disciple. Vous n'êtes pas un disciple dans ces cas-là. Vous devez vous démarquer et être visible. Pas pour le plaisir de se démarquer, mais tout simplement pour que les gens voient la vérité. Et puissent voir qu'il y a autre chose, une autre manière de vivre et d'agir. Et que cette manière est celle qui respecte Dieu. Rappelez-vous, lors de l'étude biblique du lundi, on a vu Daniel, et on a vu les amis de Daniel. Ils sont restés fermes sur leur position. Qu'est-ce qui a eu comme conséquence? La persécution et la mise à mort. Mais Dieu les a protégés. Et au travers de cela,
qu'est-ce qu'il y a eu? Le respect de Dieu, la glorification de Dieu. Dieu n'attend pas moins du chrétien né de nouveau, qui a cette vie éternelle promise. Je rappelle que Daniel et les amis de Daniel étaient encore sous le principe de Dieu avant la période de grâce. Hein. D'accord? Donc c'était encore plus dur pour eux que pour nous aujourd'hui. Soyons fermes dans notre position. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. C'est un appel qui est lancé dans l'Apocalypse. C'est celui de Jésus et de l'Église. Et cet appel est valable aujourd'hui au travers de l'évangélisation qui est opérée par les disciples. Comment voulez-vous que les gens viennent boire gratuitement à la source de vie, Jésus-Christ, si le chrétien n'est pas capable de montrer ce qu'est cette source de vie, ce qu'elle fait dans sa vie et ce qu'elle lui permet d'accomplir par la grâce de Dieu. Donc, être sel et lumière, ça fait partie de nos responsabilités de disciples. Les gens doivent savoir que nous sommes chrétiens, ils doivent le savoir parce que nous ne nous cachons pas, ils doivent le savoir parce que nous agissons en conséquence. Il n'y a pas d'autre alternative. Et de ce fait-là, non seulement nous serons sel et lumière, mais aussi témoins, évidemment. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Le témoignage, ça fait partie de notre responsabilité. Et cette responsabilité, nous la partageons avec qui? Avec Dieu lui-même, en la personne du Saint-Esprit. Dieu assume la responsabilité du témoignage, mais il l'assume avec nous aussi. Nous faisons un avec lui, un même esprit, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous. Mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. C'est un ordre de Christ et c'est une conséquence du baptême du Saint-Esprit, le témoignage. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En fait, le témoignage que l'on va amener, le témoin que nous allons être, ne peut être efficace que s'il est basé sur le modèle. Et le seul vrai modèle, c'est Christ. C'est en agissant comme Christ l'a fait. C'est en agissant comme les apôtres l'ont fait que nous serons réellement témoins. On ne peut pas agir comme les chrétiens qui se disent être des modèles et qui ne sont pas des imitateurs de Christ ou des apôtres de Christ définis dans la parole. Pourquoi on peut imiter les apôtres? Parce qu'ils ont imité Christ. Ils n'ont pas fait leur propre théorie, ils n'ont pas utilisé leur propre méthode, ils n'ont pas agi selon leurs propres envies. Ils ont imité Christ, bien souvent jusqu'à la mort. Or aujourd'hui, des gens imitent d'autres hommes parce qu'ils ont soi-disant des techniques efficaces d'évangélisation. Ils ont des procédés qui ont amené des dizaines de personnes à Christ, disent-ils. Mais ces gens-là qui imitent cela, imitent des gens qui n'imitent pas Christ. Or, comment voulez-vous que l'Église réellement soit fondée sur des disciples si nous n'imitons pas Jésus-Christ? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Paul aux Philippiens au chapitre 2. Donc la première chose qu'il faut faire, quand on renonce à soi-même, quand on veut être un témoin, quand on veut être sel et lumière, c'est de ne plus calquer notre vie sur celle du monde. Ça, c'est la priorité des priorités. Nous ne pouvons plus nous compromettre avec le monde. Nous ne pouvons plus réfléchir comme le monde. Nous ne pouvons plus agir comme le monde. Mais nous devons agir comme Christ. Nous devons réfléchir comme Christ. Nous devons imiter la manière dont Christ a annoncé la bonne nouvelle. La délivrance de ceux qui étaient captifs. La guérison de ceux qui sont malades. Ce qui va entraîner une autre nécessité,
c'est de demeurer sobre au niveau spirituel. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et que ceux qui s'ennuient la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est pas seulement quand il parle des armes du chrétien dans Éphésiens que Paul aborde cela. On est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est parfois surprenant de voir qu'il aborde les mêmes thèmes de manière un peu différente. La sobriété, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous donner un avantage sur le monde. Parce que quand nous sommes sobres, nous sommes en permanence aptes à réagir à toute situation. Un exemple. Si nous avons bu 1 ou 2 bières de trop, si nous avons pris 1 ou 2 médicaments hypnotiques en trop, regardez d'ailleurs les effets secondaires qu'on nous donne là-dedans, sur les documents des médicaments, eh bien, nous ne pouvons pas être vigilants. Ça sont des exemples terre à terre, on va dire. Mais si nous sommes trop matérialistes, obsédés par l'argent, même si on n'en a pas beaucoup, il y a des gens qui sont obsédés par l'argent et qui sont chômeurs. C'est pas le montant qui est important, c'est l'obsession. Par les affaires, par les spéculations, par une recherche de confort excessif. Ou bien si nous sommes activistes religieux, c'est-à-dire courir après toutes les conventions, une suractivité au sein de l'Église. Il y a des gens qui veulent tout faire, mais qui le font tellement superficiellement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre attention va être détournée de l'objet de notre foi. Christ, évidemment. Et que cette suractivité, ce matérialisme, ce manque de vigilance va en fait nous endormir spirituellement. C'est pas parce qu'on est très actif dans une église qu'on est sobre au niveau spirituel. On peut faire des tas de choses et ne pas être efficace du tout. Donc ne nous leurrons pas quand même de cela. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est Pierre dans sa première épître au chapitre 1. La sobriété spirituelle va de pair avec la sainteté, et la sainteté émarge de quoi? De l'obéissance. Toujours les mêmes contextes, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes conditions. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pierre qui dit ça au chapitre 4, dans sa première épître. En fait, cette sobriété qui émarge de l'obéissance, qui est liée à la sainteté, ne va être efficace que si nous avons une relation personnelle avec Dieu au sein de la prière. Puisque c'est la seule manière d'être en contact avec Dieu, c'est la prière. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une voix ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5. N'oublions pas quand même, et il faut vraiment avoir cet aspect-là des choses, qu'en permanence nous sommes surveillés. Souvent on voit Dieu qui nous surveille.
Mais je dirais c'est pas le principal, c'est pas le plus grave pour nous qui sommes sur terre. C'est le diable et tous ses serviteurs qui nous surveillent. C'est eux qui sont dangereux. Dieu n'est pas dangereux. Dieu est un Dieu libérateur. Dieu est un Dieu qui va nous donner des récompenses. Dieu est un Dieu qui nous a donné la vie éternelle. C'est pas lui qui est dangereux. C'est celui qui peut nous faire déraper. Et Satan est un vicieux. Donc son seul objectif, c'est notre destruction. Il ne peut pas tolérer que l'homme soit sauvé. Il ne peut pas tolérer que Jésus ait vaincu à la croix, soyons quand même clairs. Donc ne le laissons pas se réjouir par notre mauvaise conduite, par notre dérapage. Soyons sobres en toutes choses. Et je dis bien, ça concerne aussi l'activisme religieux. Ce n'est pas parce que vous serez en évidence, parce que vous faites des tas de choses, que vous serez nécessairement dans la volonté de Dieu. Faites ce qu'il vous demande de faire. Prenez l'engagement qu'il vous demande de prendre. Mais n'allez pas au-delà, n'allez pas en deçà. Restez dans la sobriété pour toute chose. Ça va entraîner quelque chose qui, parfois, nous laisse un petit peu perplexes, mais qui pourtant est une réalité puissante. C'est que nous devons être des citoyens modèles. Eh oui. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Orgueilleux, ces gens. Orgueilleux, Sanhédrin. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Marc 12. Combien de chrétiens enfreignent tout simplement les règles concernant les impôts, les taxes et les amendes? On ne peut pas le dire, sauf si les gens le reconnaissent. Mais espérons quand même que proportionnellement, il y ait moins de chrétiens qui agissent ainsi que de gens dans le monde. Mais j'ai des doutes. La vraie réponse devrait être « Aucun chrétien n'enfreint aucune loi de façon volontaire et consciente. » Mais on est loin du compte. Ça, j'en suis persuadé. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne heure. Toutes les règles qui sont établies dans nos pays, les règles profanes, doivent être appliquées par les chrétiens. Et le chrétien ne peut jamais chercher à les contourner volontairement. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Les apparences sont peut-être trompeuses aujourd'hui. Mais la réalité de la soumission aux autorités est simple. C'est Dieu qui institue toute autorité.
même celles qui sont du monde. Et pourquoi? Pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a une restriction. Elle est donnée dans Actes 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La seule limite autorisée par Dieu, ce n'est pas ce qui nous permettrait de gagner un peu de sous, ce qui n'est pas nous permettrait de faire des petits arrangements à la quinzaine, à petite quinzaine, non. La seule limite, c'est si la règle humaine qui nous est donnée enfreint celle de Dieu. Alors là, nous devons désobéir aux règles humaines. Donc attention de ne pas utiliser ce verset-là pour assouvir nos propres envies, nos propres besoins, et de prétendre que des tas de choses ne sont pas de Dieu parce que ce sont des règles des hommes. D'accord? Donc attention, la limite, elle est franchie à certains moments dans nos sociétés, mais elle est quand même relativement rare par rapport à l'obligation de respecter les lois. La règle, c'est respecter les lois. L'exception, c'est quand elle enfreint la loi de Dieu. D'accord? Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Le chrétien, disciple de Jésus, doit être un bon citoyen. Et malgré le fait qu'il sera un bon citoyen, eh bien, il sera persécuté. Ça fait partie des plans de Dieu. Ça fait partie des plans de Dieu. Le chrétien doit être un témoignage et parfois, Dieu autorisera que le mensonge, que les fausses accusations l'amènent au tribunal, l'amènent dans des conditions où il sera exposé devant des juges. L'objectif de Dieu étant que ces juges soient touchés par son témoignage. Et ça, c'est important, évidemment. Donc, le fait que l'on soit victime de faux témoignages et autres ne nous libère pas de notre obligation d'être un bon citoyen. Vous voyez un peu le paradoxe, hein? Vous conduisez bien et pourtant vous devez subir des injustices. C'est ça la règle de Dieu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que vous subissiez les injustices. Le but de Dieu, c'est qu'au travers des injustices, vous soyez amenés à vous expliquer devant des autorités et à parler de Jésus-Christ devant ces autorités. C'est pas du tout la même chose, hein? Dans Marc 6, il y a un exemple flagrant avec Jean-Baptiste. Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il disait ça à Hérode. Hein. En fait, nous sommes amenés à dire des choses qui ne plaisent pas au monde. Mais ces choses doivent être dites parce qu'elles sont indispensables pour propager la bonne nouvelle. Il faut parler avec vérité. Pierre, premier épître, chapitre 3, dit ceci. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc même nos accusateurs, nous devons les respecter. Ça va dans le concept de aimer et de bénir nos ennemis. Hein. Nous devons apprendre à respecter nos accusateurs parce que notre objectif est de les gagner à Christ aussi. Mais ce qui va se passer, c'est que nous devons agir selon le bien parce que ce qui nous arrive alors concourra à notre bien pour l'éternité. Si nous agissons selon le mal, ce qui va nous arriver ne seront jamais que des conséquences de notre désobéissance, et donc ça ne va pas concourir, si, indirectement ça va concourir à notre bien, puisque c'est pour nous corriger que Dieu va nous punir. Mais ça ne va rien apporter comme récompense dans l'éternité, et ça ne va rien apporter
comme témoignage vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et pour pouvoir agir avec efficacité, eh bien, nous avons à notre disposition des armes, les armes spirituelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Les disciples ne doivent pas se leurrer. Celui qui donne sa vie à Jésus, il ne va pas couler une vie tranquille, une vie facile, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Nous sommes engagés dans un combat, dans une guerre, dans une bataille, qui n'a rien à voir avec la violence des hommes. Les chrétiens sont pacifistes, au sens humain du terme. Ils ne vont pas commencer à aller se bagarrer, ils ne vont pas commencer à aller lutter par leurs propres mains. Mais nous sommes dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel permanent. Et si nous subissons l'injustice des hommes, Dieu ne veut pas que nous subissions les coups des ténèbres. Il y a une nuance. Nous sommes opposés au monde des ténèbres. Et donc souvent, les ténèbres vont utiliser les hommes pour nous faire subir des injustices. Et ça fait partie de notre travail parce que les hommes doivent être touchés pour donner leur vie à Jésus-Christ. Mais le monde des ténèbres est condamné. Il est perdu. Donc Dieu nous donne les moyens de lutter, de renverser leur puissance, puisque nous avons déjà vécu au travers du sang de Jésus, au travers de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc Dieu nous dit que nous n'avons pas besoin de subir les ténèbres, mais nous avons à les vaincre. C'est pas la même chose. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Notre rôle n'est pas de subir les coups de l'adversaire, mais de le renverser, avec toutes les armes qui sont mises à notre disposition. Tout ce qui empêche la parole de porter ses fruits dans le monde. En fait, nous sommes un peu comme des gros bulldozers, qui devons ouvrir la voie pour que la parole de Dieu entre là où aujourd'hui on ne peut pas la faire entrer. Nous sommes un peu comme des soldats d'élite qui vont faire le nettoyage d'une région pour pouvoir installer les camps de base et de ravitaillement, c'est-à-dire l'évangélisation et la parole vivante qui va nourrir toute cette population qui va être touchée par le message de vérité. Nous sommes en fait de ceux qui sont en train de creuser la montagne pour que après les trains puissent passer. Nous sommes de ceux qui nous battons et qui renversons continuellement tout ce qui est du diable pour pouvoir permettre à la parole de Dieu de toucher les âmes de ceux qui sont aujourd'hui perdus. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Nous avons les armes pour ça. Nous avons l'équipement pour cela. Nous avons le modèle pour ça. Et donc nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de renoncer à cela et de ne pas nous battre pour cela. Et nous devons faire du bien à tous. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, 9. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens 5, 15.
Le disciple est celui qui cherche en toutes circonstances, favorables ou non, de faire le bien autour de lui. Mais il y a un ordre de priorité. Et le bien, il faut d'abord le faire au sein de l'Église. Parce que c'est là que nos œuvres sont les plus importantes. Si un chrétien fait le bien autour de lui, il va équiper les autres et les affermir et leur permettre d'être aussi à leur tour des soldats solides, courageux, qui n'auront pas peur de l'opprobre du monde, mais qui iront devant les juges pour parler de Jésus-Christ et pour convaincre les gens de péché. C'est en étant des modèles pour les autres, que les autres pourront nous imiter. Si nous sommes des modèles pour les autres, c'est parce que nous marchons comme Jésus a marché. Et c'est cela qui nous est demandé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repens. Ce n'est pas une option, cette attitude-là. C'est une obligation formelle de la part de Dieu. Si nous n'agissons pas comme ça, Dieu va retirer son Saint-Esprit de nous. Il va empêcher son esprit d'agir. Il est dit dans la parole à d'autres endroits, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'empêchez pas d'agir librement. Eh bien, ce qui l'empêche, c'est justement de ne pas marcher dans l'obéissance et de ne pas accomplir notre rôle de chrétien, de démineur vis-à-vis du monde des ténèbres. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. En fait, la capacité de faire du bien, elle ne vient pas d'une manière naturelle, par nos propres forces, par nos propres capacités. Elle vient par la grâce de Dieu, qui va faire grandir en nous le sentiment le plus noble qui est, c'est-à-dire ce vrai amour, cet amour qui sera la seule essence de vie dans l'éternité. Tout le reste disparaîtra, sauf l'amour. Tous les fruits de l'esprit disparaîtront en tant que tels, puisqu'il n'y aura plus que l'esprit. Mais l'amour subsistera. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Pour pouvoir vivre selon ce que Dieu demande et pouvoir justement remplir notre rôle et faire du bien, eh bien, il faut l'abnégation et l'humilité. L'abnégation, c'est se sacrifier soi-même pour les autres. Et l'humilité, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais d'être simplement à sa place. Se contraindre à faire du bien finit toujours par provoquer des drames. Il y a des gens qui veulent faire du bien selon leurs propres pensées, mais ils ne font pas du bien selon la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des moments difficiles, il y a des persécutions, il y a des moments où on va lâcher prise si ce don ne vient pas de Dieu, si cette grâce ne vient pas de Dieu. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de naturel. Et si cet amour vient, c'est parce qu'il grandit, c'est parce que justement nous apprenons à nous sacrifier. Nous apprenons à garder notre place. Ni plus ni moins. Si nous voulons nous mettre en évidence et commencer à nous montrer comme soi-disant des grands, des gens qui aiment l'autre. Vous savez, on entend tout le temps l'amour de Christ, l'amour de Christ. Oh oui, mais tu as péché, mais c'est rien, l'amour couvre ça. L'amour fait ceci, l'amour fait cela. Non, désolé, c'est mal comprendre le principe de l'amour. Oui, l'amour va couvrir le péché de l'autre, mais l'amour va aussi nous pousser à dire à l'autre, tu as péché. Tu as péché, repens-toi, c'est grave. Parce que tu n'es plus en harmonie avec Dieu. Ça, c'est l'amour de Christ. Et alors après, effectivement, tu couvres ce péché. C'est pas la même chose que dire, on va fermer les yeux. Ça, c'est pas aimer son prochain. Mais si on n'est pas dans l'abnégation et l'humilité, on va effectivement soit jouer au légaliste, soit tout simplement faire comme si de rien n'était. Pour que ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pour nous aider à remplir notre rôle, justement, remplir notre rôle au sein de l'Église et au dehors de l'Église, nous avons non seulement les armes dont on vient de parler, mais nous avons justement l'action du Saint-Esprit au travers des dons. On étudiera les dons plus loin, évidemment, c'est important, mais Dieu nous équipe pour cela. Chacun selon la mesure. Mais pour ça,
Mais il faut d'abord les reconnaître. Et les orgueilleux ne savent pas reconnaître les dons des autres. Ils ne savent peut-être même pas reconnaître leurs propres dons. Et traduisent comme dons des choses qui ne sont pas des dons, mais peut-être uniquement des qualités ou des talents qu'ils avaient dans le monde. Et il faut les reconnaître et puis il faut les utiliser à bon escient, c'est-à-dire au profit des autres. Et pour pouvoir utiliser des dons au profit des autres, il faut faire preuve d'humilité, d'abnégation et d'amour. Il n'y a pas d'autre recette que celle-là. Donc, soyons très attentifs à notre façon de nous engager, parce que c'est très important. Il n'y a pas de plusieurs voies, il n'y a pas plusieurs chemins, il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Et pour suivre ce chemin, il y a toutes ces conditions pour être vraiment les disciples tels qu'il les veut. Voilà, donc, pour terminer ce principe de disciple, il est important de bien comprendre que disciple sous-entend discipline. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. En fait, nous avons vu que le disciple a changé de vie. Et ce changement de vie a eu lieu grâce à la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance va le libérer de quoi? Va le libérer du péché. Mais si on est libéré du péché, il nous faut bien d'autres repères pour vivre. D'accord? Et cet autre repère, c'est la justice de Dieu au travers de l'application de la saine doctrine. Et cette saine doctrine ne se trouve qu'à un seul endroit, c'est dans la Bible. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc l'obéissance, elle ne peut résulter que d'une chose, c'est de l'enseignement que nous avons reçu. Mais on peut recevoir de l'enseignement sans tout simplement l'assimiler. On peut écouter distraitement ou écouter attentivement. Ça dépend aussi de notre bonne volonté à nous. Paul est clair dans la démarche de ceux qui veulent avancer selon la doctrine biblique. Ils doivent s'éloigner de ceux qui ne veulent pas. Il faut s'éloigner de ceux qui veulent continuer à vivre selon le monde ou qui veulent continuer à vivre selon des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Il faut s'éloigner d'eux. C'est d'ailleurs ce principe de Matthieu 18 que je reprends ici. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, mais si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, comme si j'étais présent, celui qui a déjà commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. En fait, la discipline doit être exercée au sein de la communauté. Si on néglige de faire appliquer la discipline, eh bien, on est l'artisan, le disciple du malin, quelque part.
En fait, en empêchant ceux qui pêchent impunément, quitte à les considérer comme les païens, eh bien, si on ne les amène pas à vivre à distance de nous, si on ne se sépare pas volontairement d'eux, on va les amener à quelque part s'encourager à continuer à vivre de cette manière-là, à vivre dans le péché. Et donc, nous devons absolument, plutôt que de fermer les yeux, veiller à ce que ces personnes soient mises sur le banc pour qu'à la limite, au niveau de la chair, ça se passe mal pour elles, mais qu'elles ne commettent pas l'erreur fondamentale qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi Ananias et Saphira sont morts instantanément. Dieu a préféré reprendre leur vie de chair pour qu'ils ne soient pas perdus éternellement. Certes, ils n'auront pas les récompenses, mais ils sont sauvés. D'accord? Et c'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est que la justice de Dieu fait qu'il agit avec justesse, justement. Et donc, la chair n'est pas importante pour lui. C'est l'âme qui prévaut. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Luc 17, 3. Donc, le problème qui va se passer, c'est que, en prenant une position très claire, en reprenant celui qui pêche, il y a un choix qui va se présenter à lui. Soit il va faire repentance, et donc revenir dans les voies du Seigneur, soit il va demeurer dans l'aveuglement spirituel, et le risque c'est la chute évidemment. Mais l'objectif de Dieu en faisant ça n'est pas seulement de sauvegarder l'âme de cette personne pécheresse, mais aussi de préserver le reste de la communauté. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? 1 Corinthiens 5. Si vous laissez un péché prendre sa place dans une église, si vous laissez volontairement ce péché continuer à grandir dans cette église, le péché va contaminer d'autres personnes. Parce que les gens vont se dire, s'il peut commettre des péchés et que personne ne lui dit rien, moi je vois pas pourquoi je ferais plus d'efforts, et moi j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà. Et puis vous aurez une deuxième, une troisième, une quatrième personne. L'action du Saint-Esprit va diminuer au point de s'éteindre, et finalement, le levain qui est une toute petite poudre, va faire en sorte qu'à terme, ça va faire lever une très grande pâte de péché. Et donc l'Église est vouée à la mort spirituelle. Plus seulement l'individu, mais toute l'Église. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On va préserver l'Église de quelle manière? Justement en faisant respecter l'autorité, mais aussi en priant, évidemment. Et en priant pourquoi? En priant pour que Dieu intervienne dans la vie des autres. Quand vous ramenez un frère et que vous lui dites, écoute, tu es pécheur, il faut te repentir, il ne suffit pas de lui dire, il faut aussi, en amont et en aval, prier pour lui. Il faut aussi intercéder pour que le Seigneur lui montre et que lui soit sensible à cette faute et à cette position. Il ne suffit pas de dire, il faut aussi agir d'une autre manière. D'accord? Et c'est vrai que les prières de soutien mutuel sont vraiment très importantes si elles sont sincères et si elles se font en tout temps. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu lui donnera la vie, et donnera la vie à ce frère, pardon. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, nos prières de soutien doivent vraiment s'orienter vers ceux qui sont dans le péché aussi. Même s'ils sont tenus à l'écart. Donc, même si on doit exercer la discipline, l'objectif de la discipline n'est pas de se débarrasser des gêneurs,
comme ça se fait parfois. Le principe de la discipline, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle ne marche pas dans les voies du Seigneur, et donc même si vous la mettez à l'écart, vous la considérez comme un païen ou un publicain, eh bien vous devez prier évidemment pour que Dieu la touche. Et que tôt ou tard, elle prenne conscience, qu'elle fasse repentance, qu'elle reçoive le pardon et qu'elle revienne. Ça, c'est l'objectif du chrétien. Et c'est vrai que, comme le dit Paul, il vaut mieux perdre la vie charnelle que la vie éternelle. Donc il faut préciser dans notre prière que, comme pour toute autre chose, que ce soit bien la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Parfois, vous avez quelqu'un qui a chuté, ou qui est charnel, ou qui est quelqu'un qui a un esprit de division, qui va quitter l'église et vous allez prier pour que le Seigneur ramène cette personne. Mais peut-être n'est-ce pas la volonté de Dieu. Peut-être sa volonté est-elle différente. Donc prenons la précaution que dans nos prières pour ceux qui chutent, et ceux que nous avons parfois mis de côté selon la discipline du Seigneur, eh bien, il y ait vraiment cette volonté de Dieu qui s'accomplisse. Et l'objectif final, c'est le salut, c'est la vie éternelle de la personne, évidemment. Pas nécessairement sa présence au sein de l'Église. Ça, c'est Dieu qui décide. D'accord ? Pour conclure ce chapitre sur justement les disciples et l'Église locale à ce niveau-là, nous allons prendre le passage d'Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je répète la même chose, c'est pas grave. Paul va résumer de manière assez complète le statut du chrétien. Au travers de ce passage, on peut comprendre, parce qu'il nous révèle une partie du mystère, comme il le dit si bien. Le mystère d'une relation privilégiée. Au travers du couple, il va nous révéler quelle est la relation entre Christ et l'Église, entre Christ et chaque disciple dans l'Église. La première et le point essentiel, c'est qu'il demande une soumission totale. Une soumission respectueuse pour pouvoir recevoir la purification. La purification, elle s'atteint par son sacrifice à la croix et par l'acte d'obéissance au baptême d'eau, qui est le premier acte d'obéissance du chrétien en général. Et puis par la sanctification, c'est-à-dire l'application de la parole aidée par le Saint-Esprit. Et ça, ce sont les préalables pour que nous ayons notre place au ciel. Mais pour ça, il faut renoncer à nous-mêmes, nous l'avons vu, en abandonnant tout ce qui nous empêche de communier avec Jésus-Christ. Il faut, comme le dit la parole, quitter son père et sa mère. Donc un couple ne peut être solide et formé pour fonctionner que s'il quitte son père et sa mère et devient une entité à part. Eh bien, l'Église, c'est pareil. Tous ceux qui entrent dans l'Église, qui entrent dans l'épouse, qui entrent justement comme disciples, doivent abandonner ce qui les empêche d'être tout à fait et 100% à Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le disciple peut prétendre une chose, c'est qu'il est élevé au rang d'ami de Christ. Si et seulement si il accomplit fidèlement ce qui lui est demandé. Alors à nous de savoir si nous voulons être de simples disciples
ou être des amis de Christ. Parce que nous connaissons et nous appliquons. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.